Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution de quelques exercices de la série numéro 2. On va essayer de faire l'algorithmique et la programmation Pascal. On va commencer par l'exercice numéro 5. Donc, l'exercice numéro 5, c'est écrire l'algorithme puis le programme qu'il y ait un nombre réel x. Déterminer et affiche son signe. Selon le cas, il affiche x est positif, x est négatif ou bien x est nul. Donc on va essayer de faire l'algorithme après le programme Pascal. On va voir la démarche qu'il faut suivre pour faire de tels algorithmes. Donc je vais essayer d'utiliser Microsoft Word pour écrire l'algorithmique. Et bien sûr, je vais utiliser Borland Pascal pour Windows en ce qui concerne la programmation Pascal. Voilà. Non, ici c'est un programme vide. Un programme non enregistré. Donc je vais le vider. Voilà. Je vide, voilà. Donc je vais essayer de partager la fenêtre en deux. Ça c'est la partie l'éditeur de Pascal. Et ça sera la partie de voilà, comme ça c'est mieux. Donc je vais insérer une zone de dessin. Donc, insertion. Alors, on fait cette zone de dessin ici, une zone de dessin pour dessiner, et voilà. Donc l'exercice numéro 5, il demande d'écrire c'est 5, voilà. Donc, dans l'exercice numéro 5, il demande d'écrire l'algorithme après le programme Pascal qui permet de lire un nombre réel x, détermine et affiche son signe. Nous avons trois cas. Il affiche x positif, x est négatif, ou bien x est nul. Donc nous avons trois cas. Il y a trois cas de déroulement de l'algorithme. Donc comment on peut voir cet algorithme? Donc, premièrement, il faut déterminer les variables d'entrée et les variables de sortie. Donc, quelles sont les entrées de l'algorithme et quelles sont les sorties de l'algorithme? C'est clair, les entrées de l'algorithme, c'est la variable x. On aura la variable x ici comme variable d'entrée. Et la variable x comme entrée. On aura la partie traitement. X c'est une variable d'entrée, la partie traitement. Je vais centrer ça ici, c'est mieux. Comme ça, on va centrer direct. Et on va avoir aussi comme sortie, on va avoir un message. Donc le message, il peut être un message. Donc c'est une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, elle peut être de trois. Elle peut être trois valeurs possibles. La première valeur, c'est x. X est positif. Deuxième cas, x est négatif
Et le dernier cas, x est nul. D'accord. Donc voilà, comme variable d'entrée, je vais faire la flèche. C'est très bien. Donc voilà le schéma qui représente cet algorithme. Donc une variable d'entrée x, voilà, et un message en sortie. Le message il peut être x est positif, x est négatif, x est nul. Ça devient des chaînes de caractères. Lorsqu'on passe à l'algorithme, on doit le faire sous forme de chaîne de caractères. Donc on va essayer de traduire ça en algorithme. Alors, je vais essayer de faire ici une boîte. Voilà. Ici, je vais écrire l'algorithme. Donc, l'écriture de l'algorithme, ça suit une structure. Donc, vous savez ça. Donc, je vais utiliser le mot-clé. Je vais utiliser le mot algorithme. Donc, exo5. Donc, on déclare les variables. D'accord? Les variables. On déclare les variables. Les variables, nous avons quoi? Nous avons x. C'est un réel. Maintenant, le début de l'algorithme. Et à la fin de l'algorithme. Donc la première instruction qu'il faut faire, c'est ce qui représente les entrées. Donc c'est la lecture. Donc lire x. Ça veut dire quoi lire x? Lire x, ça veut dire donner une valeur pour x. Donner une valeur pour x. Quand est-ce qu'on va donner cette valeur? Lors du déroulement de l'algorithme. Lorsqu'on déroule l'algorithme, on va dire quelle valeur qu'on doit utiliser. Qu'on a choisi pour donner x. Pourvu que cette valeur soit réelle. Pourquoi? Puisque x il est déclaré réel. À la fin, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire un message. Donc ici, il y aura trois écritures. Mais il y aura trois cas. Une écriture dans le cas où x est positif, on doit écrire x est positif, etc. etc. Maintenant, quand est-ce que x est positif? C'est lorsque x est supérieur à 0. Donc on va utiliser l'instruction si. Est-ce que x est supérieur à 0? Alors, donc voilà le choix. Quand est-ce qu'on affiche x est positif? Donc on affiche x est positif, c'est dans le cas où x est supérieur à 0. Donc ici on va écrire la chaîne de caractères x est positif. Sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x il n'est pas supérieur à 0. Ça revient à dire x est inférieur ou égal à 0. Donc on aura deux cas. Sinon, donc puisque à l'intérieur de sinon on aura deux cas, on doit faire un autre si pour faire la différence entre les deux cas. Le premier cas, c'est x inférieur à 0. On va écrire x est nul. X est négatif. X est négatif. Voilà. C'est le premier. X est négatif. Donc, sinon, un autre sinon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire x n'est pas inférieur à 0. Mais il ne faut pas oublier, on est déjà dans sinon de x supérieur à 0. Ça veut dire il n'est pas inférieur à 0, il n'est pas supérieur à 0. Logiquement, il est directement nul. Il reste uniquement le cas de nul. Donc voilà comment on fait. Donc on va continuer la structure. On va remplir le modèle de... Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste à mettre les mots spéciaux de l'algorithme. Les mots spéciaux de l'algorithme. On peut dire les mots-clés de l'algorithme. Il reste ici la fin de si. La fin de si pour ce sinon-là. Ce bloc-là. Et un autre fin si. Pardon.
Voilà. Donc voilà la structure, voilà l'algorithme qui permet de faire l'exercice numéro 5. Donc nous avons, donc on va relire l'algorithme. Donc nous avons une seule variable réelle. Donc on déclare, pardon, on lit la valeur x, c'est-à-dire on donne une valeur quelconque à x. Si cette valeur est supérieure à 0, alors on va écrire x est positif. Sinon, maintenant on va faire un autre test. Si cette valeur est inférieure à 0, la valeur de x est inférieure à 0, alors on va écrire x est négatif. Sinon, il reste un seul cas, c'est x est nul. Donc voilà l'algorithme. Il y a une autre façon de faire l'algorithme, c'est qu'ici on a utilisé 3 écritures. 1, 2, 3 écritures. Pour éviter de faire 3 écritures, on va faire une seule écriture. Et pour le faire, il faut déclarer une deuxième variable, pardon, qui s'appelle message, ou bien la réponse de l'algorithme. Je vais couper ça. Voilà. Et je vais faire coller. Voilà. Donc ici, je vais le déplacer. Voilà. Je vais essayer de le faire ici. Voilà, c'est très bien. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de déclarer une deuxième variable qui s'appelle message, ou bien la réponse de l'algorithme. La réponse, c'est le résultat. Donc, je vais faire réponse tout court. Réponse, c'est du type chaîne de caractères. Donc, chaîne. Je vais faire chaîne de caractères. D'accord. Maintenant, on va lire x. Ici, on ne va pas faire écrire. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire la réponse. La réponse reçoit. La réponse reçoit x. La réponse reçoit x est positif. Dans l'autre cas, donc ça c'est le premier cas, si x est supérieur à 0, donc la réponse reçoit x est positif. Si x est inférieur à 0, la réponse reçoit x est négatif. Sinon, ça veut dire x il est nul, donc réponse reçoit, ça revient à la même chose, réponse reçoit. Donc le résultat, il est mis dans une variable qui s'appelle réponse du type chaîne de caractères. Dans ce cas-là, à la fin, il ne faut pas oublier, d'afficher la réponse. Donc, vous remarquez la différence? Ici, à la fin, pardon, je m'excuse. Voilà. Ça c'est mieux. Ouais, il y a quelque chose en plus. Je sais pas. D'accord. Apparemment la structure est. Tout ça, ça n'a pas d'importance, mais le plus important c'est l'idée. Voilà. Donc ici, on va faire écrire réponse. La variable réponse. Donc voilà l'algorithme. Donc les deux algorithmes sont corrects, mais c'est deux façons différentes de faire les choses. Les deux algorithmes sont corrects, mais il y a deux façons de faire les choses. Donc soit on écrit 3 fois, 1, 2, 3 écritures, ou bien on écrit une seule fois à la fin, mais on aura une variable supplémentaire réponse qui reçoit les réponses, les différentes réponses, les 3 cas. Soit x est positif, soit x est nul, ou bien soit x est négatif, ou bien x est nul. Donc on va essayer de faire le programme Pascal. Donc on va traduire cet algorithme. On va commencer par la première version, celle-là. Donc on va traduire. Donc algorithme, ça devient un programme. Chaque ligne se termine par point virgule. On doit jamais oublier user ou CRT. Voilà. Maintenant les variables. Là, nous avons la variable qu'on doit déclarer, c'est réel. Donc ça c'est la première version. Begin, c'est le début du programme, et end. Donc on peut faire les séparations. Voilà, c'est pas un problème. Donc lire x, donc on peut faire directement avec x. Donc ici c'est correct, d'accord? Ici c'est correct, mais en général, lors de l'exécution, on préfère ajouter une chaîne de caractères avant chaque élite. C'est pas vraiment obligatoire, mais ça clarifie l'exécution. Lors de l'exécution, ça devient plus clair. Donc on va faire ici donner une valeur réelle. Donner une valeur réelle x par exemple. Voilà, c'est mieux. Donc on va faire lire x.
Donc le Pascal, c'est pas important en majuscule et minuscule, soit vous faites en majuscule, soit vous faites en minuscule, ça n'a pas vraiment ça n'a pas d'influence. Donc on va commencer la partie traitement. La partie traitement ici, c'est si, sinon, à l'intérieur de sinon, il y a un autre sinon. Donc if x supérieur à 0, then, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire write, donc la première version, x est positif. Sinon, else, write, x et non, on va pas faire un write, pardon, on va pas faire un write. Ici, faites attention s'il vous plaît. Donc, avant else, avant l'instruction else, cette instruction-là, il ne faut pas mettre point virgule. Bon, bien sûr, on n'a pas le droit aussi de mettre point virgule après then. Il ne faut jamais mettre point virgule après then, ici, dans ce point-là. Et on n'a pas le droit de faire ici point virgule à cause de ce else. Else n'a pas de point virgule. Après sinon, ici, il y aura un autre si sinon. Ça veut dire un autre if. X inférieur à 0. Then. Donc ici, on va écrire write x est négatif. Un autre sinon, donc vous remarquez, lorsque j'ai fait else, et à la fin, il y aura un write et point virgule, bien sûr, x est nul. Voilà, on a terminé la traduction de si et sinon. Donc vous remarquez, il faut faire très attention, s'il vous plaît. Donc, c'est bon, on a terminé l'algorithme comme ça, vous voyez, c'est très bien. Vous remarquez la traduction de si, sinon. Donc vous remarquez, fin si, ça n'existe pas en Pascal. Il n'y a pas and if. Et donc sinon c'est else. Donc si la condition alors, if la condition, then. Donc la traduction elle se ressemble, mais il y a des choses qui ne sont pas vraiment identiques. Donc il n'y a pas and if. On va essayer de compiler. Je peux compiler avec la touche F9. Voilà, il n'y a pas d'erreur. J'exécute avec CTRL F9. Pardon. CTRL ça ne marche pas ici chez moi. Voilà l'exécution. Donc la fenêtre d'exécution, ça sort. On va donner une valeur. Je vais donner par exemple moins 6. Entrée. Il va afficher x est négatif. Je fais une autre exécution. Je fais par exemple 55. Je fais entrée. Il affiche x est positif. Maintenant, je fais une autre exécution. Je fais 0. Il m'affiche x est nul. Donc c'est vraiment très simple. Ça explique comment utiliser les tests. Il faut faire attention ici. Le if contient une seule instruction. Le else contient un autre bloc d'instructions, c'est le if et le else. Réellement, toute cette instruction-là, toutes ces lignes-là, on le considère comme étant une seule instruction. Donc, une remarque très importante, si le bloc if, ça s'appelle le bloc if, ça s'appelle le bloc else. Le bloc else, il contient un autre if else. Ça veut dire ça, c'est le bloc du if interne, et ça, c'est le bloc du else interne. Si le bloc contient une seule instruction, on met pas, c'est pas obligatoire de mettre begin et end. C'est pas obligatoire. On peut les mettre comme on peut les pas les mettre. Par contre, si le if contient deux instructions, on doit mettre begin et end. Donc, ce que je voulais dire, ici, vous pouvez faire begin et end, mais c'est pas obligatoire. Begin, ce if, et le end de ce if. On va faire un petit décalage pour montrer la contenance de la chose. Voilà, le begin et le end de ce if. Donc, le if, il contient ce begin et ce end. Maintenant, si je compile, il n'y a pas d'erreur. Pas de problème. C'est l'exécution, pardon, que j'ai fait. Je compile. Donc, je vais compiler avec F9. Voilà, vous remarquez, il n'y a pas d'erreur. La même chose pour ce if, pour ce else. Le else, tout ça, c'est une seule instruction. Donc, je peux faire begin comme je peux ne pas le faire. Begin et le end. Voilà, le end, l'alignement avec le end. Voilà. Je vais faire F9. Il n'y a pas d'erreur. La même chose ici pour le else, pour le if. Le if, il contient une seule instruction. Voilà. Donc, si vous voulez, on va faire un begin et un end pour ce if. Donc, dans ce cas, je peux mettre point virgule ici, pas de problème. L'essentiel que l'instruction qui est avant elle, c'est ce end là, il ne doit pas avoir point virgule. Je compile, il n'y a pas d'erreur. Si je mets point virgule ici, je compile, on aura une erreur au niveau du else. C'est quoi l'erreur ici? C'est error in statement. Si vous voyez le else, error in statement, avec le else, il faut enlever le point virgule. Donc, le else, begin, end. Donc, tous ces begin et end,
sont facultatifs, sauf le begin, le premier begin, le dernier endpoint. Ça, c'est obligatoire. Par contre, tous les autres sont facultatifs. C'est quoi la cause? La cause, c'est qu'il y a une seule instruction dans chaque bloc. Ce bloc contient une seule instruction. Ce bloc contient une seule instruction. Ce bloc contient une seule instruction. Et le else aussi contient toutes ces lignes-là. C'est une seule instruction. C'est un peu délicat. Donc ça, c'est la première solution. On l'a testé, on a exécuté, on a donné une valeur. Ça donne les bonnes réponses. Il y a 3 réponses possibles selon la valeur introduite pour x. Selon la valeur introduite pour x. Juste une petite remarque avant de continuer. Lorsqu'on exécute, il y a un curseur qui clignote. Lorsqu'on aura dans l'exécution un curseur qui clignote, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans l'instruction read. Ça veut dire qu'il attend une lecture. Donc on doit donner une valeur. Donc le programme il est bloqué ici. Il est bloqué à ce niveau-là. Le programme il est bloqué à ce niveau. Ça veut dire quoi? Il est bloqué à ce niveau. Il attend une valeur. On doit donner une valeur. On donne une valeur. Mais pardon. Je m'excuse. Voilà. On donne une valeur ici. Et c'est pas suffisant. Il faut valider par entrée. Si on valide par entrée, il va continuer l'exécution. Lorsqu'il a continué l'exécution, tout ça, il a fait séquentiellement. Tout ça, c'est séquentiel. Il a fait ça, il a fait if else, if else, if else. À la fin, il est arrivé à endpoint. Lorsqu'il arrive à endpoint, on aura ici la mention inactive dans la fenêtre d'exécution. Dans ce point-là, on aura la mention inactive. On ferme la fenêtre d'exécution. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est la même solution, c'est la réponse. C'est déclarer une variable réponse. Je vais déclarer une variable réponse ici. Réponse de quoi? Chaîne de caractères. Voilà. Donc ici, on va pas faire write, on va faire quoi? On va faire réponse reçoit. Voilà. Je vais faire copier, je vais le coller ici. Ah d'accord. Je vais faire paste. Je relève la parenthèse. Ici aussi, je vais faire paste. Voilà. Et voilà. Donc, ça sera mieux d'enregistrer le programme. J'ai oublié de l'enregistrer. Donc, l'enregistrement, je pense, ça se fait directement dans le bin. Il est dans le bureau. Donc, je vais essayer de préparer. Préparer un dossier, je préfère, dans le BP. Dans BP, dans bin, nouveau dossier. Alors, nouveau dossier, oui, j'ai oublié ce que je dois faire, d'accord. Je vais faire exercice. Exercice, voilà. J'aurai un dossier qui s'appelle exercice, voilà. Je viens ici, je reviens ici, d'accord. Je vais faire save ici. D'accord, on aura exercice ici. Exercice avec ce truc là. On est à l'intérieur de l'exercice. Je vais faire ici exo 5. Exo 5. Voilà. Bien sûr, TP2, exo 5. On peut faire ça, je suppose. Non, je vais faire save as pourtant. Parce que là, save 1. Je dois enlever 0,8. Ici, exo 5, voilà. Je suppose comme ça c'est mieux. Donc TP2 exo 5. C'est très bien. Donc je vais supprimer celui-là. Je vais supprimer ça. Alors, pourquoi il ne supprime pas? Alors. Donc voilà, et on exécute, ça marche normal. Donc on va exécuter cette variante. Donc on a oublié un truc.
ici c'est bien, on a obtenu les réponses dans la variable réponse. Il ne faut pas oublier d'écrire, je viens de voir la confirmation, oui. Donc ici, il ne faut pas oublier, on va aligner avec ce code, ici, il ne faut pas oublier d'écrire la réponse. Sinon on n'aura pas le résultat à l'écran d'exécution. J'exécute. Voilà, je donne une valeur et on va écrire la réponse 5 si x est positif. Ça ne change rien de le résultat. Le résultat c'est le même. Le problème ici c'est quoi? C'est la façon de voir les choses. C'est qu'on a ajouté une variable. On n'écrit pas 3 fois comme dans cet algorithme. On reçoit la réponse, après on écrit. Donc voilà, ça c'est l'exercice numéro 5. Si vous voulez, on va faire aussi l'exercice numéro 6. L'exercice numéro 6, ça ressemble beaucoup à l'exercice numéro 5. C'est le même traitement. La partie traitement, c'est la même. Ce qui change, c'est un peu de logique. C'est la logique qui change un peu. Donc, l'exercice numéro 6, il demande d'écrire un algorithme, bien sûr, puis un programme Pascal, qui permet de lire deux nombres réels A et B. Donc, on a deux nombres réels A et B. Et il affiche quoi? Il affiche A est plus grand que B, si A est supérieur à B, bien sûr. Il affiche A est plus petit que B, si A est inférieur à B. Il affiche A est égal à B, si A est égal à B. Ça, c'est clair et net, ça. Donc, voilà. C'est le même algorithme. C'est le même algorithme. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de créer une autre page ici. Voilà. Voilà, je vais faire un saut de page. À cause du contrôle. Contrôle ici, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais faire insertion. Je suis passé à insertion. Page, oui. Saut de page, voilà. On va faire un saut de page. Voilà, on est dans la nouvelle page. Je vais copier toute cette zone-là. On va modifier les données. Copie. Et voilà. Et paste, coller. Maintenant, on est à l'exercice 6. Voilà. Donc, ici, c'est l'exercice 6. L'exercice 6. Donc, nous avons quoi? Nous avons deux variables. On doit donner deux valeurs pour ces deux variables. Ça veut dire que nous aurons deux variables A et B qui sont réelles, bien sûr. Donc, les variables d'entrée, nous aurons A et nous aurons B. Donc, ça, c'est A. Ça, c'est la première variable d'entrée. On va la déplacer. D'accord. Il ne peut pas modifier. Voilà, il fait ça. Voilà. C'est une flèche redirigée. Apparemment, c'est pas une flèche normale. Allez, on va faire ce schéma-là, c'est pas un problème. Ça, c'est A. Et coller, ça devient B. Je vais faire la même chose ici. D'accord. Ça, c'est B. Donc, nous aurons deux variables A et B. Et la même chose, on aura un message comme réponse. On aura un message. Bien sûr, les messages sont différents. A est plus grand que B. B, je vais donc ça, c'est la réponse. A est plus grand que B. Ou bien A est plus petit que B. Ou bien A est égal à B. A est égal à B. Donc voilà. Donc c'est la même idée. Donc on peut faire directement avec le premier type d'algorithme, c'est celui-là. Donc il faut déclarer A et B. Donc ici c'est l'exercice. Voilà. C'est la même idée. Donc A et B, c'est des variables d'entrée. C'est des variables d'entrée. On va déclarer A et B. A et B. Après, il faut lire A et B. Ça veut dire que c'est des variables d'entrée. A, B. Ici, le test, ce sera entre A et B. Si A est supérieur à B, ça veut dire quoi? A est supérieur à B. Ça veut dire qu'on va afficher A est plus grand que B. C'est clair? C'est ça le sens. A est plus grand que B. Maintenant, si A est plus petit, si A est inférieur, sinon ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire que c'est la négation de A supérieur à B. La négation de A supérieur à B, c'est A inférieur ou égal à B. Donc, on aura deux cas. Soit inférieur, strictement inférieur. Donc, on va écrire A est plus petit que B. A
est plus petit que B. Sinon, il reste un seul cas, c'est l'égalité. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas supérieur, il n'est pas inférieur, ça veut dire qu'il est égal. Donc A est égal à B. Voilà. Je suppose c'est ça. Donc, je vais venir ici. Voilà. La même chose que l'exercice 5. Ici, on a utilisé 3 écritures. On peut éviter d'utiliser 3 écritures, utiliser une seule, c'est en utilisant la variable réponse. Ici, ce qui change aussi, c'est le contenu de la variable réponse. Ici, nous aurons deux variables A et B. Nous aurons ici lire A et B. La réponse, ici, ça devient A est plus grand que B. Voilà. Je vais déplacer ça. C'est pas suffisant. Ici, A est plus petit que B. Non, d'accord, on n'a pas beaucoup d'espace. D'accord, on va essayer de ajouter un peu, sinon on va décaler. A est plus petit que B. Et bien sûr, j'ai oublié ici, c'est A supérieur à B. Donc on va écrire A est plus grand que B. Ici, si A est inférieur à B, A est plus petit que B. Sinon, A est égal à B. A est égal à B. Voilà. À la fin, on va écrire la réponse. C'est la même chose. Donc on peut directement adapter le programme Pascal pour qu'il reflète cet algorithme. Donc vous remarquez, que réellement c'est la même chose. Ce qui change, c'est les variables. Donc ici A et B. Donc si je compile avec F9, on aura une erreur au niveau de read X, puisqu'il ne connaît pas c'est quoi la valeur, c'est quoi la variable X. Il faut lire l'erreur ici, en bas, unknown identificateur inconnu. Donc ici c'est A et B, d'accord, en autre F9. Donc ici c'est pas donner une valeur réelle, donner deux valeurs réelles, A et B. A et B. Voilà, F9, on aura une erreur au niveau de toujours X, si A est supérieur à B, le message ici. Donc ici, vous remarquez, lorsqu'on fait, il n'y a pas d'erreur au niveau du message, ça c'est une chaîne de caractères. Vous écrivez ce que vous voulez. L'erreur, elle sera ici. Donc il faut corriger. Ça c'est une erreur logique, c'est pas une erreur physique. C'est pas une erreur syntaxique. Donc il faut l'écrire A est plus grand que B. Ici, si A est inférieur à B, on écrit ici A est plus petit que B. A est plus petit que B. Par contre, ici, il reste le seul cas, si vous compilez, il n'y a pas d'erreur, okay? Mais il y a une erreur logique au niveau de cet affichage, c'est A est égal à B. Je fais ici exercice, je vais faire save as, d'accord, toujours dans exercice, voilà, ok, d'accord. J'exécute, normalement la compilation est bien, je donne deux valeurs, 12 et 15. Donc il va m'afficher A est plus petit que B. La première valeur c'est A et la deuxième valeur c'est B. Pourquoi? Puisque c'est l'ordre de read. L'instruction read ici, vous remarquez l'instruction read A, après read B. Donc la première valeur c'est pour la variable A, la deuxième valeur c'est la variable B. C'est l'ordre de paramètres de la fonction read. Donc, on peut faire un autre test, on ferme et on réexécute. Je donne 10 et moins 12, par exemple. A est plus grand que B. D'accord? Je fais un autre test, je vais faire 12 ainsi que 12. Ça devient A est égal à B. Donc, c'est pas vraiment méchant. C'est la même idée. Donc, dans la prochaine séquence vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 8. Non, l'exercice numéro 7. La solution d'une équation ax carré plus bx plus c égale à 0. On va essayer de faire une solution dans les nombres réels et une autre solution dans l'ensemble des nombres complexes. Bien sûr, les facteurs a, b et c toujours sont des réels. Donc, voilà.